Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers du 7e art avec les sorties de films au Ciné-Palace d'Épinal cette semaine. Et on commence tout de suite avec Comme par magie, une comédie de Christophe Baratier avec Kev Adams, Gérard Jugnot et Claire Schust. Victor, jeune magicien en pleine ascension, élève seul sa fille Lison. C'est sans compter Jacques, son fantasque beau-père, qui se mêle contre son avis de l'éducation de la petite. Un tandem improbable qui aura pour arbitre Nina, l'amie d'enfance de Victor, au caractère bien trempé. J'ai un vrai savoir-faire avec les enfants. Qu'est-ce qui se passe? Sa couche a encore débordé. Attention, Jacques, là, c'est quoi ça? Arrête, c'en est. T'aimes pas le chocolat? On a bien eu ton papa. Si tu veux, je peux rester ici Ouais, ça vient! pour m'occuper de la petite. T'as faim, t'as soif, t'as envie de faire caca, je sais pas. Je suis crevé, moi, en ce moment. Je suis pas prêt pour tout ça, de toute façon. J'ai vraiment envie de voir personne. Je viens de perdre la mère de ma fille, alors vous voyez. Je vois très bien. Alors, elle propose une grande tournée en province. C'est quoi ton idée pour Lison? Ce qu'elle reste ici, avec son grand-père. Tu vas laisser ta fille ici tout ce temps? Tu risques ta vie tous les soirs, imagine t'arrive un truc. Gueule noire, un film d'aventure fantastique de Mathieu Turi avec Samuel Le Bihan, Amirel Kassem et Jean-Hugues Anglade. 1956 dans le nord de la France. Une bande de mineurs de fond se voit obligée de conduire un professeur faire des prélèvements à 1000 mètres sous terre. Après un éboulement qui les empêche de remonter, ils découvrent une crypte d'un autre temps et réveillent sans le savoir quelque chose qui aurait dû rester endormi. Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Un film d'action de science-fiction de Francis Lawrence avec Tom Bliss, Ashley Liao et Rachel Zegler. Le jeune Coriolanus est le dernier espoir de sa lignée. La famille Snow, autrefois riche et fière, est aujourd'hui tombée en disgrâce dans un Capitole d'après-guerre. À l'approche des 10e Hunger Games, il est assigné à contre-cœur à être le mentor de Lucy Gray Baird, une tribu originaire du district 12, le plus pauvre et le plus méprisé de Panem. Le charme de Lucy Gray ayant captivé le public, Snow y voit l'opportunité de changer son destin et va s'allier à elle pour faire pencher le sort en leur faveur. Luttant contre ses instincts, déchirés entre le bien et le mal, Snow se lance dans une course contre la montre pour survivre et découvrir s'il deviendra finalement un oiseau chanteur ou un serpent. Alors il est essentiel d'accepter ce que sont les êtres humains. Et ce que ça engendre de les contrôler. Voyons de quelle façon Snow se sert de son célèbre charme. T'as l'air d'être un gars bien, Coriolanus Snow. J'ai vu ce que la guerre a fait aux gens. Nourri par l'angoisse de devenir une proie. Voyez à quelle vitesse on devient un prédateur. Je veux que mes ennemis regardent un arc-en-ciel de destruction. Engloutir le monde. Des monstres! Vous êtes tous des monstres! Bonne chance avec ce pauvre oiseau chanteur. Où est-elle? Le syndrome des amours passés, une comédie romantique d'Anne Siro et Raphaël Balboni avec Lucie Debay, Lazare Gousseau et Florence Loirecaille. Rémi et Sandra n'arrivent pas à avoir d'enfants car ils sont atteints du syndrome des amours passés. Pour guérir, il n'y a qu'une solution. Ils doivent recoucher une fois avec tout et toutes leurs ex. Vraiment beaucoup, hein. Tu vois, regarde ma liste, quoi, 3 personnes, y a pas de quoi fanfaronner. Bon, écoute, viens, on laisse tomber, vous adopter, et puis voilà. Ah non, mais qu'est-ce que tu veux dire, on vous adoptez, c'est bon, toi. Can I sleep with you, c'est ça que t'écris? Ah ouais, non mais hyper direct. Bah, c'est simple, tu te tapes mon mec, je me tape le tien. Et pour les plus petits, on vous propose L'incroyable Noël de Shaun le Mouton, une comédie d'aventure de Steve Cox. Cette année, Noël devrait être parfait. Mais avec Shaun et son troupeau d'amis, rien ne se passe jamais comme prévu. Les joyeux préparatifs se transforment rapidement en une mission quasi impossible. Noël sera là.
Le sapin, les guirlandes, les cadeaux, tout est prêt pour la fête. Enfin, presque tout. Ney Ney Superstar, une comédie d'animation dramatique de Ramzy Ben Slimane. Née pour danser, Ney Ney est une petite fille noire de 12 ans qui vient d'intégrer l'école de ballet de l'Opéra de Paris. Malgré son enthousiasme, elle va devoir redoubler d'efforts pour s'arracher à sa condition et se faire accepter par la directrice de l'établissement, Marianne Bellage. Cette dernière est en effet la garante des traditions et porteuse d'un secret qui la relie à la petite ballerine. Non mais danseuse, c'est pas un métier. C'est une chance pour elle. Il faut de la persévérance, de la santé et de la chance. Tourne, tourne, tourne. Bon, t'y arrives pas. Roman? Voilà. Si tu continues à poser autant de problèmes, tu ne vas pas faire long feu chez nous. J'ai plus envie, papa. Je vais arrêter la danse. À ta place, si tu doutes que rien n'est possible, sois courageuse, ma fille. Je mériterais d'avoir le rôle de Blanche-Neige. Une danseuse doit apprendre à gérer ses frustrations en retour. Mais de quelle frustration tu parles? C'est une injustice, c'est tout. Bon cinéma à toutes et à tous, et à la semaine prochaine pour les nouvelles sorties ciné. Et d'ici là, n'oubliez pas... Vive la